Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui une petite vidéo top. Voilà, alors les vidéos de top sur cette chaîne elles deviennent de plus en plus courtes. On avait démarré avec des vidéos top 50 puis 25, maintenant c'est les top 10. Donc ce sera une vidéo top sur les jeux de société de course. Et alors c'est une catégorie de jeux que j'apprécie tout particulièrement. Et alors avant de démarrer vraiment ce top 10, eh bien j'aimerais quand même qu'on parle des mentions honorables. Des jeux qui auraient pu figurer dans ce top 10 mais qui n'y seront pas, tout simplement pour certaines raisons, voilà, dont on va parler très rapidement. Alors ces jeux, il y en a 3. Il s'agit du Lièvre et la Tortue des années 70 me semble-t-il, de Maillot Jaune et de Camel Up. Alors en ce qui concerne le premier Lièvre et la Tortue de David Parlett qui était sorti à la fin des années 70 me semble-t-il, il me semble que c'était le Spiel de 79, vous pouvez toujours aller vérifier dans mes vidéos top 50 adolescence et enfance puisque je l'ai mentionné 2 fois déjà ce jeu, c'est pour ça qu'on va en parler très vite là. Eh bien voilà, c'était un jeu qui était très calculatoire, qui était vraiment très bon, mais voilà, je le mets pas dans le top 10 tout simplement parce qu'il a un peu vieilli, vous aurez du mal à le trouver, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à le mettre là. C'était un jeu d'ailleurs, pour la petite anecdote, à la base, puisque c'est un jeu allemand, il ne s'appelait pas le Lièvre et la Tortue, il s'appelait le Lièvre et le Hérisson, puisque faut savoir qu'en fait, il y a donc un des frères Grimm, je ne sais plus lequel, qui avait écrit un conte, le Lièvre et le Hérisson, qui certainement s'inspirait du Lièvre et la Tortue de Jean de La Fontaine, voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne Camel Up, eh bien j'estime que c'est un excellent jeu, mais je trouve que c'est plus un jeu de pari qu'un jeu de course. Alors effectivement, c'est un jeu de course de chameau, mais vraiment, le cœur du jeu, ça va être tous les paris qu'on va faire autour de la course qui est en train de se dérouler sous nos yeux. On n'a pas d'écurie de course, de chameau prédéfini en début de partie, hein, c'est vraiment, voilà, je mise sur celui-là parce que je pense qu'il va arriver à la fin, je vais tout faire pour essayer de faire en sorte qu'il y arrive, je vais essayer de trouver le bon ordre d'arrivée. C'est un jeu qui va très vite, qui est complètement fou, qui est super beau avec ses petits meeple chameaux. C'est vraiment un jeu hyper fun. C'est vraiment un jeu dans lequel on peut avoir affaire à des choix cornéliens. En plus, c'est un jeu dans lequel on peut aller jusqu'à 8 joueurs, donc c'est top. Mais voilà, c'est plus un jeu de pari qu'un jeu de course. Voilà, et concernant Maillot Jaune, eh ben, tout simplement, hein, vous pouvez le retrouver aussi sur ma vidéo top des jeux de l'adolescence. C'est un jeu sur le Tour de France, qui est assez simple, que vous aurez beaucoup de mal à trouver maintenant. Donc voilà, le système est assez passé, donc je ne le remets pas dans le top 10. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur ce jeu, allez consulter le top 50 sur l'adolescence, j'en parle beaucoup plus longuement. Voilà, sans plus attendre, maintenant qu'on a décerné un petit peu comme ça les médailles en chocolat, eh bien nous nous dirigeons vers le top 10. Jeu numéro 10 de ce classement, encore un Lièvre et la Tortue, mais c'est pas le même que celui qu'on a cité tout à l'heure. Et donc c'était ces magnifiques boîtes, voilà, c'est toujours d'ailleurs ces magnifiques boîtes avec un livre de compte, et donc à l'intérieur, hop, on a le jeu. Alors on a le jeu, et en plus on a le compte pour le même prix, à l'intérieur, le compte sur du Lièvre et la Tortue. Et donc c'est des jeux qui sont magnifiques, voilà, avec... le Lièvre et la Tortue, il y a les meeples de chaque animal qui sont découpés à la forme de l'animal, excusez du peu quand même. Et donc c'est un jeu à la croisée des chemins entre le jeu de course et le jeu de pari. Voilà, on y retrouve un petit peu de Camel Up en fait dedans, sauf que on se rapproche vraiment beaucoup plus du jeu de course parce que à la base en fait on a des personnages qui nous sont vraiment attribués. Là dès le départ du jeu en fait vous avez effectivement un personnage qui vous est imposé, mais vous avez aussi un personnage que vous avez choisi, et donc du coup vous allez jouer un petit peu sur ces deux personnages, mais il peut s'avérer qu'une autre personne autour de la table ait aussi ces personnages à gérer. Donc voilà, vous n'avez pas une écurie, un coureur exclusif. Et ces personnages, bien entendu, on va essayer de les faire gagner, mais ils ont tous un comportement différent. Et c'est ça, je trouve, qui fait l'énorme intérêt de ce jeu, en fait, c'est que par exemple, ben, la tortue, elle va pas avancer très vite, mais elle va avancer à chaque tour de jeu. Le lièvre, lui, il va vraiment sprinter, sauf s'il est en tête, parce que bon, voilà, rien ne sert de courir. Le loup, lui, il faut pas qu'il force trop, parce que sinon, il va aller moins vite. Par contre, il peut hurler et paralyser tout le monde sur place. Le renard, lui, peut avancer très vite pour peu qu'on arrive à trouver ces cartes qui sont en quantité vraiment réduite dans le jeu. Et alors l'agneau, lui, c'est un sprinter hors pair. Je pense qu'il est terrorisé par le loup en fait dans le jeu parce que il court plus vite que Flash jusqu'à ce qu'il rencontre un ruisseau. Là, il est obligé de s'arrêter pour s'abreuver en fait. Je pense qu'il est vraiment en train de se reposer parce qu'il vient de fournir un effort surhumain. Et donc voilà, on a vraiment différents styles comme ça de course, différents styles de jeu. Donc il y a un vrai aspect stratégique dans le jeu, jouer les cartes au bon moment, savoir défausser les cartes des autres au bon moment également. On peut aussi, et ça c'est plus sournois, je disais tout à l'heure que le loup s'épuisait assez vite quand on jouait trop de cartes, et bien si on sait qu'il y a quelqu'un autour de la table qui a le loup, en fait on va s'amuser justement à jouer des cartes loup pour le ralentir. Mais bon voilà, on reste dans un jeu après qui est, on va dire, plutôt simple, qui est
assez dépendant du hasard de la pioche. As d'or 2015 quand même. Numéro 9 de ce classement, une course de chars sous la Rome antique que j'ai nommée Avec Aesar. Rien que pour le thème déjà, ce jeu devait être là. C'est vraiment le summum de la simplicité en termes de jeu de course, mais alors, il est super fun. C'est vraiment étonnant d'ailleurs qu'un tel jeu n'ait jamais été réédité parce que vraiment c'est un jeu qui en a sous le capot. Voilà, alors c'est très simple, hein, je vous le dis, on a tous les mêmes cartes en main en fait, et on va faire de la gestion de main tout au long de la course. On prend un malin plaisir à essayer de doubler les concurrents, à les bloquer dans les chicanes. C'est vraiment, voilà, c'est hyper simple, vraiment vous pouvez le sortir pour n'importe qui, tout le monde comprend le principe de jeu. Comme il est rapide en plus, on peut facilement entamer un petit championnat, voilà, et se faire plusieurs courses d'affilée. Le plateau est magnifique, les pions sont sublimes, c'est vraiment un jeu qui est très beau. Sincèrement, pour moi, c'est le jeu que vous devriez sortir pour initier quelqu'un au jeu de course plateau. Jeu numéro 8 de ce classement, j'ai nommé Rallyman. Donc comme son nom l'indique, Rallyman, ben, c'est un jeu de rallye, et donc dans ce jeu de rallye, on ne va pas partir tous en même temps, on va réaliser des spéciales. Ça veut dire qu'on va partir sur la piste les uns après les autres et qu'on va essayer de réaliser le meilleur temps possible. La piste, elle est agrémentée de bosses, de neige, de passages à la corde, et vraiment, on peut décider de piloter de manière plus ou moins téméraire. Donc on va essayer tout au long du parcours de grappiller les précieuses secondes, au risque évidemment, si vraiment on y va trop comme un fangio, de faire un tête à queue, de faire une sortie de piste. Dans la mécanique du jeu, on a ce système là de passage de rapport de vitesse qui est vraiment hyper nerveux, hein. On est toujours en train de monter une vitesse, de rétrograder, donc ça embrasse vraiment le thème. Le matériel est fort joli, les plateaux sont combinables un petit peu à la flamme rouge, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'acheter une énième extension ultra coûteuse comme dans Formula D, voilà, et donc on va pouvoir disposer d'une nouvelle piste à moindre frais. Voilà, bon en gros Rallyman c'est un jeu relativement accessible, certains diront moins technique que certains de ses confrères, mais c'est un jeu qui est plus que correct, c'est un très bon jeu. Son seul gros défaut en fait pour moi, c'est qu'on ne joue pas en même temps, il n'y a pas vraiment d'interaction. Cela dit, l'interaction n'est pas inexistante puisque en fonction de la manière dont la voiture qui est passée devant vous aura pratiqué la piste, eh bien, vous aurez peut-être, par exemple, des projections de flaques de boue sur le passage, ce genre de choses-là. Donc, il y a quand même un impact du joueur précédent. Voilà, Rallyman, c'est un excellent jeu de course de rallye qui colle bien à son thème. Je pense que c'est le seul jeu de rallye qui existe, d'ailleurs, il est excellent. Donc, je vous le conseille si vous êtes fan de rallye. Et puis, même si vous n'êtes pas fan de rallye, en termes de jeu de course, ben, c'est quand même un jeu assez original à posséder dans sa ludothèque. Jeu numéro 7 de ce classement, Snowtails. Alors Snowtails, c'est un jeu de course de chiens de traîneau. Et alors ce jeu est très original. Au niveau de la mécanique, on a plusieurs paramètres à gérer en fait lorsqu'on est lancé sur la piste. Alors d'abord on doit gérer le chien de droite, puis le chien de gauche et également le frein. Et c'est la gestion sur l'ensemble de ces trois paramètres, la manière dont on va doser ces trois leviers qui va faire que l'on va se diriger à droite, à gauche, que l'on va aller plus ou moins vite. Évidemment, si votre chien qui est situé à gauche va plus vite que celui qui est situé à droite, eh ben vous allez dévier un petit peu vers la gauche. Donc vraiment, au niveau du système, on a un truc qui est quand même assez fin. En plus de ça, il est bon de noter que là aussi, les circuits sont modulables, hein, on peut vraiment fabriquer un petit peu ce qu'on veut. Il y a des obstacles sur la course, style sapin, congère. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher éventuellement à ce jeu, ben, c'est la gestion des collisions, parce que pour ma part, voilà, il n'y a pas de dégâts dans ce jeu et c'est un petit peu dommage pour l'aspect stratégique du jeu, pour l'aspect adrénaline également, voilà, on aurait rajouté quelques points de dégâts, ça aurait été pas mal. Mais voilà, c'est un jeu qui a du mordant, qui est assez original, voilà, il fera pas doublon dans votre ludothèque parce que, voilà, son principe de jeu, un petit peu comme Rallyman, est assez original, donc je vous le conseille fortement. Sixième jeu de ce classement, et alors je risque de vous surprendre, il s'agit de Pitch Car. Alors Pitch Car, je le place là, vous voyez, devant Snowtails, je le place devant Rallyman, qui sont d'excellents jeux, parce que Pitch Car, pour moi, c'est juste un jeu culte. C'est un jeu auquel tout le monde peut jouer, c'est un jeu de pichenette, hein, donc vous avez juste, voilà, vous avez des petites voitures de course qui sont des petits jetons de bois, en fait, et vous avez juste, hop, à balancer une petite pichenette pour les faire avancer sur un circuit. Les circuits sont super, vraiment, c'est qualitatif, il y a des glissières tout le long, on peut acheter des extensions avec des sauts, des tunnels. C'est un jeu, je le répète, mais qui est hyper accessible, on peut y jouer jusqu'à 8 joueurs, il me semble. Je sais qu'on peut même acheter des extensions avec d'autres couleurs de voitures à nouveau, donc vraiment, voilà, c'est un jeu auquel on peut jouer très nombreux. C'est un jeu qui est super rapide à jouer, qui est hyper addictif. On peut très vite remonter une course comme ça pour monter un championnat, compter les points au fur et à mesure derrière. C'est le genre de jeu qu'on peut jouer
à l'apéritif. En fait, ça se joue, au final, pitch car, un petit peu comme un jeu de billard ou un baby-foot. En fait, on est toujours autour, on est en train de tourner, on n'est pas assis autour d'un pitch car, ça c'est impossible. Et donc voilà, c'est un jeu où on peut être très mobile, il n'y a pas grand-chose à réfléchir, hein, c'est juste de l'adresse. C'est vraiment, pour moi, pitch car, c'est le meilleur jeu de pitchnet qui existe, ça c'est certain. Faut dire que le thème course, en fait, avec la mécanique pitchnet, ben, c'est juste parfait. Après, le seul vrai défaut de pitch car, en vrai, ben, c'est que son prix est assez élevé, compte tenu du matériel qu'il y a dedans, si vous voulez, c'est un petit peu normal. Voilà, moi c'est le genre de jeu que je recommande à tout le monde. Pour moi, c'est juste impossible de pas s'amuser autour d'un jeu aussi accessible et fun. Et voilà, on rentre déjà dans le top 5 de ce classement, à commencer par le jeu numéro 5, j'ai nommé Lemming. Et alors, Lemming est un jeu de course, voilà, où vous allez du coup diriger deux lemmings dans la même écurie. Et ce jeu est d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, on va essayer de jouer des cartes représentant le terrain sur lequel se déplace notre lemming pour le faire aller le plus vite possible. Et alors, je vais pas rentrer dans le détail des règles, mais en fait, on peut cumuler les cartes déjà jouées par les adversaires en plus de la carte que l'on vient de jouer, ce qui permet d'aller vraiment très vite. Ou alors, on peut carrément annuler toute la série de cartes qui a été posée sur ce terrain par nous et nos adversaires pour tout simplement modifier le terrain de la course. Ça veut dire qu'on va prendre une tuile et puis qu'on va la poser sur le plateau de jeu pour modifier, par exemple s'il y avait une prairie, eh bien on va peut-être le transformer en montagne ou en lac. Et donc vous imaginez bien que si on modifie le terrain et si on joue avec des cartes terrain, ça veut dire que eh bien, on risque de ralentir certains lemmings ou on risque d'en privilégier certains autres parce que eh bien, ils ont les bonnes cartes au bon moment. Donc on va avoir un terrain là comme ça qui va changer en permanence, le relief va se modifier tout le temps. Alors évidemment c'est du jeu léger, hein, c'est pas du Snowtails, donc voilà, c'est un jeu qui est vite monté, vite expliqué, vite joué à la limite, mais voilà, du coup ça vous permet d'y jouer avec un maximum de personnes, et je suis désolé, mais dans un jeu de course c'est un des critères phares pour un maximum de fun. Le matériel est plutôt de bonne facture, voilà, les tuiles, les cartes sont plutôt jolies, les petits meeple lemmings rappellent un petit peu d'ailleurs les meeples de Camel Up. Alors pendant la course on peut également pousser les différents lemmings qui sont devant nous, donc les nôtres pour nous aider et les autres pour les pousser un petit peu sur le côté. Bref voilà, c'est un jeu très accessible dans lequel il y a beaucoup de jovialité. À la limite, ce qui lui manquerait, ce serait peut-être des jetpacks sur le dos des lemmings, le fait qu'ils puissent poser des mines derrière et de balancer des missiles quoi. Et en parlant de faire péter ses adversaires, nous allons désormais aborder le 4e de ce classement, à savoir Rush and Bash. Alors Rush and Bash en fait, c'est rien d'autre que Mario Kart en jeu de plateau. C'est-à-dire que voilà, on a des circuits divers qu'on va pouvoir composer un petit peu comme on veut, comme on l'a vu avec Snowtail ou avec Rallyman. Dessus, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des cailloux. En fait, quand on fait un tour de Rush and Bash, en fait, un tour de jeu de Rush and Bash, on est obligé d'aller tout droit, à moins d'avoir la carte qui nous permet de tourner. Donc ça veut dire que si on ne peut pas tourner, eh bien, par endroit, on va forcément prendre des cailloux. Voilà, quand on joue à Rush and Bash, en fait, les cartes qu'on va jouer vont influer sur notre vitesse, mais aussi sur le comportement de notre véhicule. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va tourner, on va pouvoir faire des actions spéciales, comme par exemple balancer un missile, laisser une bombe sur la route, voilà, ce genre de joyeuseté là. Je vous l'ai dit, c'est vraiment Mario Kart en fait ce jeu, et on va même récupérer en fait des coups spéciaux au fur et à mesure. En fait, on a un petit plateau individuel sur lequel graduellement, au fil de la course, et en fonction des actions que l'on va faire, on va pouvoir gagner des points, et donc ça va nous permettre, si on utilise ces points, de déclencher des coups spéciaux plus ou moins forts. Et là on se retrouve vraiment avec des coups à la Mario Kart, c'est-à-dire des trucs méga cheatés, où les mecs vont canarder à la bombe à fragmentation tout ce qu'il y a devant, où on va prendre un turbo qui va permettre de dépasser tout le monde, ce genre de choses là. Donc vraiment pour moi qui cherchais depuis très longtemps en fait, un jeu à la Mario Kart, mais à pratiquer comme ça autour d'une table, sur un jeu de plateau, eh ben Rush and Bash m'a conquis, c'est clair et net, voilà, c'est pour ça qu'il est aussi haut dans le classement. C'est vraiment le jeu de course-combat en jeu de plateau qui se rapproche le plus du jeu vidéo, voilà, pas comme Titan Race par exemple, où on faisait une course comme ça, on arrivait au bout du plateau pour ressortir à l'autre bout, c'était bizarre comme système de jeu. Voilà, là on a vraiment des pistes de jeu, ça rappelle vraiment Mario Kart. C'est très fun, les pilotes sont tous différents, donc les coups spéciaux aussi. Là, la gestion des collisions est assez réaliste, puisque quand on va péter dans un véhicule, eh bien, on va l'envoyer valdinguer beaucoup plus loin, et puis il va prendre des dégâts. Ça veut dire qu'on a des effets dominos dedans. Par exemple, si on le pousse assez loin, ben, peut-être qu'il va percuter un rocher, peut-être qu'il va percuter une bombe. Si une bombe explose, eh ben, il y a les véhicules autour qui
vont prendre aussi, peut-être que ça va faire péter d'autres bombes à leur tour, etc. Donc il y a des réactions en chaîne, c'est vraiment très cool. Quand on explose une voiture, on n'est pas éliminé du jeu, c'est un peu le principe d'un jeu vidéo justement, c'est-à-dire que vous allez redémarrer un petit peu plus loin sur la course. Voilà, Rush and Bash, c'est un incontournable, il faut absolument que vous ayez joué à ce jeu. Et on démarre le podium de ce top 10 des jeux de course, à commencer par le grand, le magnifique, le monumental Formula D, ou Formule D comme vous voulez. Voilà, Formula D, c'est tout simplement la réédition de Formule D. On ne le présente plus ce jeu, c'est vraiment un incontournable des jeux de course, c'est celui qui a fait les grandes heures notamment de mon adolescence au niveau des jeux de course. Donc ici on gère pas la course avec des cartes, on gère la course avec des dés polyédro comme dans un jeu de rôle, et donc on va en fonction des risques que l'on veut prendre, en fonction des vitesses que l'on veut passer, eh bien on va utiliser des dés de plus ou moins puissants, voilà. Donc ça veut dire qu'on va prendre plus ou moins de risques dans les virages, quand il y a d'autres voitures devant nous, enfin bon bref voilà, il risque d'y avoir des accrochages, tout un tas de choses. Les circuits sont vraiment sublimes, il y a tout un tas d'extensions, alors évidemment c'est un jeu qui peut coûter très cher si vous commencez à investir dans tous les circuits qui existent. Alors à noter que Formula D dispose de pas mal d'avantages vis-à-vis de son aîné, tout simplement parce que déjà au niveau matos c'est quand même autre chose. Là on dispose carrément de boîtes de vitesse en fait dans la boîte de jeu, donc ça veut dire que depuis ces petits plateaux individuels, eh bien, on va tout gérer, les freins, les pneus, le moteur. Et alors en plus de ça, dans Formula D, après ça peut plaire ou pas, mais on a aussi en plus de la Formule 1, tout ce qui est course de voiture tuning, voilà, course à la Fast and Furious si vous préférez. Donc il y a un plateau de jeu qui est dédié à ce style de course là. Et donc, ce qui est très important en fait à retenir par rapport à ce type de course-là, c'est que les différents coureurs ont des comportements qui leur sont propres. Et il n'y a pas que ça, en plus dans la version tuning, en fait, on va avoir une autre façon de conduire, il va y avoir des règles qui vont venir se greffer, donc voilà. Après, moi j'adore la version Formule 1, il n'y a aucun souci avec ça, c'est vraiment pour moi ma version préférée parce que c'est la version d'origine, mais faut avouer que pour le coup la version Fast and Furious c'est vraiment pas mal. Donc en gros Formula D faut le prendre comme si vous achetiez deux jeux de course différents on va dire, et très bien fini. Donc voilà, après Formule D, Formula D, évidemment, et c'est assez paradoxal, ce sont des jeux assez calculatoires, donc du coup pour des jeux de course ça peut paraître parfois un petit peu lent, c'est assez long, mais c'est vraiment parfait, on est toujours en train de calculer des trucs, savoir si on va pas aller trop vite, qu'on va pas finir dans les chicanes, voir comment on va utiliser son capital pneu, son capital frein, quand est-ce qu'on va s'arrêter au stand, donc pour moi, c'est des jeux parfaits quoi. Après voilà, je pense que le gros reproche aussi que les gens peuvent faire à Formule D ou Formula D, eh ben c'est dans le titre des jeux, c'est le fait qu'on joue avec des dés et non pas avec des cartes, et donc il y a une part prépondérante du hasard, mais j'ai envie de te dire, c'est ça aussi qui ramène énormément de convivialité autour de la table, parce que t'as beau prévoir ton passage de chicane, ton capital pneu, etc., ben si ça foire, ça va foirer, et donc ça va chambrer autour de la table, ça va provoquer des émotions exacerbées. Donc oui, l'usage de dés, c'est chiant quand ça fait mal. C'est sûr que c'est peut-être un peu moins valorisant que de gérer une main de cartes, mais ça procure des émotions de ouf quoi. Voilà, en résumé, Formule D, Formula D, c'est des jeux simples d'accès, mais avec quand même pas mal de gestion dedans, voilà, des petits trucs à réfléchir, pas mal calculatoires. C'est assez long, il y a pas mal de hasard, mais ça apporte énormément de fun, c'est très évolutif, il y a énormément d'extensions, donc c'est des jeux parfaits. Jeu numéro 2 de ce classement, un jeu beaucoup plus simple, Flamme Rouge. Alors Flamme Rouge, ça a vraiment été une révélation pour moi quand je l'ai découvert, et je pense que tous les joueurs à qui j'ai présenté Flamme Rouge depuis que je l'ai découvert ont vraiment été conquis. Contrairement à Formule D où des fois tu peux avoir des critiques parce que justement tu utilises du dé ou c'est trop long, ben là pour le coup Flamme Rouge il y a personne qui râle en fait. Parce que ben, dedans, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de hasard, si ce n'est... Il y a toujours du hasard dans un jeu de toute manière, hein, faut pas vous leurrer, à part si vous jouez aux échecs, mais il y a très souvent en fait une petite part de hasard, là vous tirez des cartes. Donc forcément le tirage de cartes joue, mais comme c'est de la gestion de main, eh bien ce hasard est lissé, hein, on n'utilise pas de dés. Et puis, la mécanique est juste claire, limpide, tu peux pas faire plus simple que Flamme Rouge, enfin si, il y a avec hasard, mais du coup, ce que tu gagnes un petit peu en complexité dans Flamme Rouge, t'apporte d'autant plus d'intensité si tu veux. Dans AVK Hazard, c'est trop simple en fait. AVK Hazard, c'est génial pour initier les gens, et tu peux t'éclater avec, et le thème est super.
Mais dans Flamme Rouge, en plus, t'as toute la tactique qui va avec, quoi, si tu veux, t'as tout le package stratégique. Donc, Flamme Rouge, bon, je vous envoie vers la vidéo si vous voulez en savoir plus, parce que je vais pas reparler entièrement de Flamme Rouge ici. Alors, depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai acheté l'extension Peloton, d'ailleurs, donc ça veut dire que maintenant, on peut jouer à 6 joueurs, voire même à 12, du coup, si on ne joue qu'un seul joueur dans l'écurie. Donc, c'est génial, on rajoute en plus des voies qui se resserrent, on rajoute des voies triples, il y a les pavés, il y a plein de trucs en plus dans cette extension, donc sans complexifier le jeu en plus, donc c'est parfait, c'est un bon jeu de gestion de main, Flamme Rouge, c'est un jeu où il y a beaucoup d'adrénaline, où des fois on est derrière et puis on peut remonter plein fer, et donc du coup rien n'est fait avant la fin de la course, donc c'est vraiment top, et pour le coup, il est certainement plus facile à comprendre qu'un Formula D, ou qu'un Rush and Bash, ou qu'un Snowtail, ou ce genre de jeu-là, quoi. A noter également que les circuits de Flamme Rouge sont modulaires, ce qui lui confère un sacré avantage vis-à-vis, par exemple, d'un Formule D. Et on peut créer plusieurs pistes différentes. Vraiment, Flamme Rouge... En plus, il est rapide, il est addictif, donc c'est pareil, on peut partir sur des championnats beaucoup plus facilement qu'avec Formule D, on peut se faire plusieurs courses d'affilée, de toute façon, on a envie de le faire quand on en termine une, et on peut partir comme ça, avec un système de points sur un championnat global. Et alors, la mécanique et le thème de Flamme Rouge vont vraiment bien ensemble, c'est-à-dire que on ressent vraiment au fil de la course l'épuisement hein, sur le vélo, on ressent que vraiment voilà on est allé trop devant, donc du coup on a pris la fatigue, ou alors on a profité à fond de l'aspiration et donc du coup on est un peu plus préservé et il nous reste du jus dans les jambes. Voilà, et quand on fait les montées on sent bien que tout le monde galère vraiment, surtout si la montée est à la fin. C'est vraiment un jeu voilà, qui est viscéral, voilà, on ressent... Voilà, sans être sur un vélo, les sensations du cyclisme. Les descentes où on souffle vraiment, mais c'est... On le sent, on y est sur le vélo en fait. Et qu'un jeu de société arrive à retranscrire aussi bien les émotions que peuvent procurer un sport, mais c'est juste génial, c'est fantastique. Voilà, moi je connais personne qui n'aime pas Flamme Rouge, hein, c'est vrai, je pense à ça là, mais... Vraiment, investissez dans Flamme Rouge, ce sera pas de l'argent jeté par les fenêtres, parce que là vous aurez un excellent jeu, accessible pour tout le monde, et c'est pas si fréquent que ça. Donc allez-y, faites-vous plaisir, dépensez sans compter. Et enfin, numéro 1 de ce classement sur les jeux de course, j'ai nommé padam papam Jamaïca. Alors Jamaïca, c'est un jeu de course de pirates, et avant même de parler de la mécanique, le matériel de Jamaïca est somptueux. Les petites cartes, voilà, de déplacement qui vont, si on les colle les unes aux autres, vont dessiner une fresque totale, voilà. C'est vraiment, mais super beau, t'en prends plein les yeux avec Jamaïca, vraiment, c'est un truc de fou, t'as la bio des personnages dans les règles du jeu, les règles du jeu qui d'ailleurs ressemblent à une carte de chasse au trésor, voilà, donc on est vraiment à fond dans le thème, on peut pas y être plus, et donc ces pirates, ils vont faire la course autour de l'île de la Jamaïque, sauf que c'est des pirates, donc ils vont pas faire la course comme dans Flamme Rouge, ils vont se canarder tout le long, donc ça veut dire que on va tirer des boulets de canon, ça veut dire que c'est un jeu... En fait, Jamaïca qui est pas aussi punchy par exemple qu'un Flamme Rouge, parce que c'est un jeu dans lequel on va pas mal réfléchir. Il y a beaucoup de gestion d'un Jamaïca, on se rapproche plus d'un Formule D par exemple, et qu'on avance avec la gestion d'une main carte, hein, comme dans la plupart des jeux de course. Mais il va falloir vraiment qu'on fasse attention, là tu vois, dans Formule D on faisait attention aux freins, on faisait attention aux pneus, etc. Mais dans Jamaïca, on va faire attention par exemple à la nourriture. Le but du jeu, ça va être de pouvoir continuer à avancer, et on ne peut pas avancer si on n'a pas de nourriture. Donc on va en récupérer de la nourriture au fur et à mesure, on va pouvoir en voler chez les adversaires, et c'est ça qui est cool aussi, quoi. C'est qu'on est sans cesse, en fait, dans Jamaïca, en train de voler les biens de l'adversaire. On lui tire dessus, mais on fait pas que lui tirer dessus pour le renvoyer derrière, comme dans Rush and Bash, là, on lui tire dessus pour lui prendre des trucs, donc... Lui, ça le pénalise, mais nous, en plus, ça nous avantage, donc c'est vraiment le double effet qui se coule. Donc la nourriture qui va nous permettre d'avancer, on va avoir les pièces d'or également, qui vont nous permettre aussi d'avancer, mais qui vont nous permettre aussi de marquer des points pour la fin de la course, hein, puisque dans Jamaïca, on n'est pas obligé d'être le premier arrivé pour gagner, il faut le fait d'avoir des biens, d'avoir des richesses, va rentrer en ligne de compte également. Donc on va stocker la nourriture, on va stocker des pièces d'or, mais on va aussi stocker de la poudre à canon, qui va nous permettre de tirer sur nos adversaires. C'est évidemment la partie
partie la plus jouissive du jeu, hein, puisque quand on se bat, eh bien derrière, après, on peut voler dans les cales de l'adversaire. On va avoir tout un tas d'artefacts à récupérer au cours de la course qui vont être géniaux, par exemple, une cale supplémentaire pour stocker un peu plus dans son bateau, par exemple, de l'artillerie lourde pour pouvoir frapper plus fort. Voilà, il y a tout un tas de choses, c'est vraiment génial. Parfois, vous allez ramasser de la nourriture ou des doublons, et puis vos cales, les cales de votre bateau sont déjà pleines, donc il va falloir que vous balanciez de la cargaison à la mer. Il y a vraiment des choix cornéliens parfois dans ce jeu. On peut ramasser des coffres à trésors, des coffres maudits qui vont vous suivre tout au long de la course et que vous allez essayer de refiler à vos adversaires. Donc, en gros, vous allez essayer de vous faire battre lors des combats pour qu'ils vous piquent le fameux coffre à trésor qui est maudit. Bon, ça, il est pas courant. Donc, il y a un petit côté Mistigris aussi en plus dans Jamaïca. En plus, c'est un jeu de programmation puisqu'on joue tous les cartes en même temps et puis après, on résout les effets. Donc, il y a vraiment une sensation de chaos, de ouf. Et vous savez qu'en plus, j'adore les jeux de programmation. Donc, ce jeu, il a tout pour lui. Puis même dans la mécanique, le fait de faire 2 actions par tour de jeu, c'est-à-dire une le matin, une le soir, mais on ne peut pas choisir les 2 actions, en fait, elles vont ensemble, c'est sur une seule et même carte, en fait, vous avez, là j'avance, et puis le soir je vais reculer, en fait, et donc du coup, ça aussi, ça vous fait bouillonner le cerveau, en fait, vous êtes devant vos cartes et tout, et vous calculez vos choix, vous imaginez ce que peuvent faire les autres joueurs en face, où est-ce qu'ils vont tomber, qu'est-ce que ça va faire, voilà, quel va être l'enchaînement d'actions dû à la programmation. C'est un truc de dingue, quoi. Vraiment, là, si vous connaissez pas Jamaïca, vous vous êtes dit, putain, un jeu de course de pirate, ça va être complètement bourrin et tout, mais je vous jure que dans Jamaïca, vous pouvez vous cramer les neurones. Et c'est la seule course parmi celles que je viens de citer, d'ailleurs, je pense, dans laquelle on peut faire marche arrière. C'est-à-dire qu'on peut reculer, hop, prendre une autre route. On peut faire exprès de reculer, d'ailleurs, dans ce jeu, hein, tout simplement pour tomber sur les bonnes cases, les cases où il y a les bons artefacts, ou les cases où il y a l'ennemi sur lequel on veut tirer. Donc c'est le jeu de course complet, c'est-à-dire qu'il y a la course, il y a la gestion, on a ce côté sournois qu'on retrouve dans Rush and Bash également. C'est vraiment le jeu de course qui allie parfaitement la tactique, la stratégie et le fun. Et en plus, je vous dis, au niveau du matériel, au niveau des graphismes, mais ce jeu est à s'en damner les rétines. Vraiment, les illustrations et fourmis de détails, des fois t'as l'impression de te croire dans l'attraction Pirates des Caraïbes, quoi, c'est un truc de fou. Il a pas de défaut ce jeu. Voilà, donc je ne saurais que trop vous conseiller de pratiquer Jamaïca, de le posséder, c'est vraiment une pépite ludique ce jeu. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné tout plein d'idées pour pouvoir pratiquer de nouveaux jeux. N'hésitez pas à faire part aussi de vos top 10 hein, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec le choix de mes jeux, avec la position de mes jeux, voilà, on peut en discuter, on peut en débattre. N'hésitez pas non plus à liker, partager si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche aussi, hein. Je regardais l'autre jour les statistiques, le nombre de personnes abonnées à ma chaîne et le pourcentage de personnes qui avaient activé la petite cloche, vous êtes vraiment très peu nombreux à l'avoir fait. Et je vous rappelle que quand même, c'est comme ça que vous avez les notifications, c'est comme ça que vous savez que je sors une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à l'activer. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table. Ho 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 ho, et une bouteille de rhum.